Tu sais, chaque fois que tu repousses Dieu, tu donnes du temps à l'ennemi. La même chose, quand tu obéis aujourd'hui, le ciel agit immédiatement. Je m'explique. En fait, chaque fois que tu repousses Dieu, cela signifie que Dieu te parle. Tu comprends. Oui, mais tu dis, je le ferai plus tard, pas maintenant, je n'ai pas le temps. Vous savez, la Bible dit, Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut te parler au travers de ta parole, Dieu peut te parler au travers du Saint-Esprit, au travers d'une prédication, un message, au travers une exhortation, une rencontre que tu fais, Dieu te parle, mais tu repousses, tu dis, pas aujourd'hui, mais demain je le ferai ou plus tard. Et Dieu dit dans sa parole, dans Hébreux 3,15, il dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Nous voyons bien que Dieu nous demande de ne pas endurcir nos cœurs, comme ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël par rapport à leur comportement. À chaque fois que Dieu parlait, eux, ils ont endurci leur cœur. Et nous le faisons de plusieurs manières. On endurcit le cœur, on repousse. Entre-temps, lorsque tu repousses Dieu, parce que tu te dis tu le feras plus tard, ce n'est pas un refus direct, mais c'est un retard volontaire. Et ce retard peut avoir des conséquences. Les conséquences sont dues au fait que tu donnes du temps à l'ennemi. En effet, lorsque tu tardes, tu donnes du temps à l'ennemi. Et cela peut avoir comme conséquence, le doute va s'installer, la peur va grandir, la chair reprend le dessus dans ta vie. Le péché trouve un espace en toi. Vous voyez les conséquences que cela peut entraîner. De même, lorsqu'on lit les Écritures dans Éphésiens 4, 27, il dit « Ne donnez pas accès à l'ennemi ». Tu comprends bien que lorsque tu laisses, tu retardes, lorsque tu retardes et que tu te dis « je le ferai plus tard », vraiment ça peut entraîner toute la peur, la chair prend le dessus, il y a le doute qui peut s'installer, le péché est là. Parce que si tu es dans une situation où Dieu te demande de quitter et que toi tu insistes, tu vois, ça va faire en sorte que le péché sera toujours présent dans ta vie. Alors, ce qui explique que le retard ouvre une porte spirituelle, ce que Dieu voulait que tu règles rapidement, mais par contre l'ennemi va l'exploiter, lentement. Et je prends quelques exemples. Si tu dois pardonner, tu tardes. Mais par contre, l'amertume viendra s'enraciner à toi. Et cela peut même déclencher d'autres colères ou d'autres problèmes. Parce que tu as tardé à pardonner à cette personne qui t'a offensé, qui t'a blessé, ou bien que tu portes dans ton cœur, tu as de la haine envers cette personne. Et de même, si tu dois te repentir, tu dois demander pardon, c'est un exemple, tu tardes. Le péché s'installe, le péché lui continue à s'installer, continue à régner en toi, il continue à prendre le dessus. Et un autre exemple, c'est que si tu dois agir par la foi, mais puisque tu as tardé, la peur va te dominer. Oui, et beaucoup d'entre nous manifestons souvent la peur, nous n'arrivons pas à poser des actes par la foi parce que tout simplement nous avons peur. C'est pour cela que c'est un peu les conséquences de lorsque tu tardes à agir, lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu veut que tu fasses, tu poses un acte, lorsque Dieu veut que tu pries, lorsque Dieu veut que tu viennes à l'église, lorsque Dieu veut que tu lui fasses confiance, lorsque Dieu veut que tu agisses d'une certaine manière, comme il le fait, comme la Bible le dit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et par contre, mais quand tu obéis aujourd'hui même, c'est-à-dire Dieu t'a dit quelque chose, tu obéis, vraiment, les choses vont se passer différemment. Dans le livre de Jacques 1, 22, il dit « Mettez en pratique la parole ». Tu vois, si tu mets la pratique, l'obéissance immédiate ferme les portes, certaines portes dans ta vie, certaines portes qui étaient ouvertes. Tu vas commencer à voir que ces portes se ferment. De même, ça va couper l'action de l'ennemi. Tu vois que lorsque tu obéis, ça ne va pas amener la progression de l'ennemi, la progression de Satan dans ta vie. Ça va couper son action. De même, ça va déclencher l'intervention de Dieu dans ta vie.
Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Non. Parfois, nous voulons commencer les choses, on veut être parfait, on veut que les choses se passent bien, on veut vraiment que tout le monde nous apprécie. Non. Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu sois disponible immédiatement. Parce qu'à chaque fois que toi, tu penseras que tu vas être disponible à ton temps, mais ce n'est pas le temps de Dieu. Dieu, lui, a un temps. Dieu, lui, a un temps pour que toi, tu puisses agir. Et donc, sois disponible pour Dieu au temps qu'il t'a prévu, au temps où il a prévu que tu fasses cette chose, au temps où il a prévu que tu t'élèves, au temps où il a prévu que tu parles de lui, au temps où il a prévu que tu exhortes, que tu prêches, au temps où il a prévu que tu ailles évangéliser, que tu ailles parler de ça. Bon, c'est un peu ce qui s'est passé avec Daniel. Dans le livre de Daniel 10, lorsque Daniel a commencé à prier, dès qu'il a commencé à prier, Dieu avait déjà répondu à sa prière. Dieu avait déjà exaucé sa prière. Et moi aussi, je viens te dire que dès que tu commences à obéir, le ciel a commencé à agir. C'est parce que le ciel répond à une foi obéissance, le ciel répond à une décision prise, à l'acte posé. Donc si Dieu t'a demandé de prier pour quelqu'un, si Dieu t'a demandé de te lever pour parler de sa part, si Dieu te l'a demandé, obéis, ne tarde pas. Certaines personnes ont voulu retarder. Voyez un peu le cas de Moïse. Lorsque Dieu avait contacté Moïse pour aller délivrer son peuple au niveau de l'Égypte, Moïse a voulu ne pas obéir. Vous savez, Moïse avait peur parce qu'effectivement, c'était la peur qui a fait en sorte que Moïse puisse parler de la sorte. Mais Dieu l'a convaincu. C'est juste pour te dire que lorsque Dieu veut faire de toi une personne qu'il prend pour influencer, pour amener de l'impact ou bien pour parler de sa part, je t'assure que Dieu, lorsque tu agis, Dieu lui-même sera levé. Nous voyons que Dieu a été toujours devant, Dieu a été avec Moïse pendant sa mission. Il n'y a pas que Moïse, il y a tous ces grands leaders qui ont manifesté le leadership dans la Bible que nous connaissons. Donc nous voyons que Dieu ne les abandonne pas. Alors, moi aussi je viens te le dire que si Dieu t'a donné, si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a donné une mission, si tu dois poser un acte de la part de Dieu, si tu dois parler de la part de Dieu, n'hésite surtout pas. Parce que quand tu tardes à obéir, tu laisses du temps à l'ennemi pour agir. Lui, effectivement, il agit de plusieurs manières. Et de même, quand tu obéis, sans attendre, Dieu entre en action aussi sans délai. Et ici, Myriam Edsan, je tenais vraiment à exhorter quelqu'un, un homme, une femme. Et je tiens particulièrement à t'inviter à ce grand programme de la conférence Eshed Kahil. Eshed Kahil, ce sont une communauté de femmes vertueuses, une communauté de femmes d'influence intérieure et impact visible. Et c'est ça notre rôle. Au-delà de ce que tu as, si tu as des peurs, si tu as des craintes, laisse-moi te dire qu'en nous regardant, en venant à cette conférence, je t'assure que Dieu va te booster, Dieu va t'amener à une autre dimension d'influence, à une autre dimension d'impact, parce que Dieu ne nous a pas appelés pour accompagner les autres, comme on le dit souvent. Dieu nous a appelés à jouer un rôle en tant qu'ambassadeurs et ambassadrices de Dieu sur la terre. Parce qu'effectivement, Eshed Kahil est cette plateforme où les femmes se réunissent, où les femmes parlent au nom de Dieu, où les femmes parlent au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aimerais que tu fasses partie de cette communauté. Commence déjà par nous suivre. Nous sommes visibles sur tous les réseaux sociaux et en plus, nous avons la conférence qui se passera la première semaine du mois de juin. Ici Myriam Edsan, sois bénie et je suis très contente que tu puisses suivre cette vidéo. N'hésite surtout pas à partager, à liker et à commenter. Merci.